2 Corinthiens, chapitre 5e, le 17e verset, qui est un passage que nous connaissons fort bien. Évangile selon Matthieu, chapitre 16e, le 24e verset. Et enfin, livre de Juges, chapitre 11e, du 1er au 8e verset. Si vous y êtes, rapidement, nous pouvons nous lever pour lire les deux premiers passages. Et l'autre, nous allons l'évoquer quand nous allons intervenir. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous pouvons acclamer le Seigneur de gloire. Et Matthieu chapitre 16e, le 24e verset, nous donne un conseil. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Nous acclamons le Seigneur et nous prenons place. Juge chapitre 11, du 1er au 8e verset, nous les lirons à la maison. Que Dieu bénisse encore ces moments de partage et qu'il bénisse la présence de chacun de nous. Qu'il accomplisse envers chacun de nous le désir de son corps et surtout cette parole qui dit « Nul ne vient à lui et ne retourne tel qu'il était venu ». Nous voulons nous exhorter autour de ce thème, le brisement pour la gloire de Dieu. Le brisement pour la gloire de Dieu. D'emblée, j'aimerais dire à un homme ou à une femme, Dieu n'utilise pas des hommes ou des femmes qui ne sont pas brisés. Et lorsque Dieu brise un homme ou une femme, c'est pour le glorifier. Les hommes et les femmes de Dieu, parfois que nous admirons aujourd'hui, lorsque vous questionnez leur témoignage, leur parcours, vous verrez qu'ils sont passés par le feu, ils sont passés par la flamme, ils ont été dans l'école du brisement de Dieu. C'est quoi le brisement? C'est l'acte spirituel par lequel le Seigneur procède par le dépouillement du vieil homme. De la nature du péché, des œuvres de la chair, afin de nous revêtir l'homme nouveau en Christ. Comme 2 Corinthiens 5, 17 le dit. C'est-à-dire que Dieu, son désir c'est que nous puissions le ressembler parce qu'il dit tel qu'il est, tel que nous sommes. Créons l'homme à notre image. Et l'homme créé à son image vit dans un environnement. Mais parfois notre environnement ne nous est pas favorable. Mais pour que nous puissions être capables, que nous ayons de l'adhérence, que nous ayons plutôt de la résilience, le Seigneur nous dépouille de notre vieil homme. Parce que la chair a ses passions, a ses désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit. Et il nous dépouille. Le brisement est aussi défini comme étant une nouvelle, et la nouvelle est la principale orientation du Saint-Esprit, laquelle nous oblige ou nous impose à rechercher le royaume des cieux afin de découvrir la priorité de Dieu dans notre vie durant. C'est comme le dimanche passé ici avec vous, nous avions dit, laisse Dieu te célébrer. Pour que Dieu célèbre la vie de quelqu'un, cette vie doit être une vie brisée. Une vie séparée de choses de ce monde. Une vie qui recherche que le royaume ou les intérêts de Dieu. Parce que lorsque l'homme de Dieu ne cherche pas l'intérêt de Dieu, il sera difficile à un tel homme d'accomplir les objectifs de Dieu. Et tant que les objectifs de Dieu ne seraient pas accomplis dans la vie d'un homme, il est aussi difficile que tes propres objectifs soient accomplis par ce Dieu-là. Parce qu'il est celui qui honore ceux qui l'honorent. Et nous ne pouvons jamais honorer le Seigneur lorsque notre nature est pécheresse. C'est pourquoi le Seigneur voudrait, à la fin de cette année, il y a une nouvelle année qui est déjà à l'horizon, qui se pointe au-devant de nous. Le Seigneur veut nous dépouiller. Afin que les choses qui nous avaient reculé, qui avaient retardé notre marche, les choses qui nous avaient fait succomber, qui nous ont fait tomber, pacte, et que le renouvellement, la restauration vienne. Parfois, tu n'es pas encore entré dans l'école des brisements, mais le Seigneur est en train de le commencer avec toi
que tu comprennes déjà que c'est possible. Parce que cette exclamation parfois m'étonne. Les enfants de Dieu qui disent, depuis que je suis venu en Christ, j'ai l'impression que ma vie a changé, j'avais facilité à avoir ceci, cela. Mais comment tu l'avais? Parce que nous n'avons pas reçu Christ pour les choses de ce monde. Parfois on mesure la vie chrétienne au prorata de ce que nous devrions avoir. Non, la vie chrétienne n'est pas cela. Paul est précis et concis. Il dit, si vous avez reçu Christ pour le manger et le boire, bref, pour les choses de ce monde, vous êtes les plus malheureux de tous. Car le royaume, c'est la justice. Le royaume, c'est la puissance. Donc, nous devons être orientés par le Saint-Esprit. Afin que dans notre vie, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Le brisement, c'est la voie royale, incontournable. Toute personne qui aime Dieu, c'est pourquoi Jésus-Christ dit, toute personne qui aimerait venir à ma suite doit se charger de sa croix. C'est incontournable. Tu peux ou ne pas la désirer, mais tu passeras par là. Chacun de nous a sa forme de brisement. Le brisement peut être brutal, elle peut être progressive, elle peut être lente, mais tu passeras par le brisement. Pour que tu puisses avoir l'aspect, la stature que le Seigneur aimerait que tu sois. Que tu sois un bon serviteur qui consolera. Pour que toutes les incongruités, même dans ton langage, vous ne me connaissez pas, moi j'étais ceci, d'ailleurs le Seigneur va petit à petit te faire passer. Il peut te donner même des dirigeants qui sont très coriaces. Il peut te donner une femme, il peut te donner des enfants. Tu peux être corrigé, tu peux passer l'école au travers de ta propre maison. Mais pourvu que ton cœur puisse avoir la stature que le Seigneur aimerait. Et quand tu as ce cœur, le Seigneur peut t'envoyer des hommes. Il peut te donner une grande église. Il peut te confier des grandes responsabilités parce qu'il sait que tu es déjà aguerri. C'est la voie royale. Enfin, je voulais dire que le brisement, c'est l'expérience que connaît toute personne dans cette marche avec Christ, lequel peut se caractériser par le rejet. Il y a des gens qui peuvent te rejeter. Et t'en fais pas, peut-être que tu es ici, il n'y a personne dans la famille qui s'occupe de toi, personne ne t'appelle, personne ne te considère, tu peux être le plus trahi, tu peux connaître la souffrance, la douleur, l'envie, les combats, les incompréhensions, la jalousie. Ce n'est pas la fin, ce n'est pas la fatalité. Ce n'est qu'un moyen. La fin de toutes ces choses, c'est que la gloire, quand la gloire viendra, quand l'élévation viendra, la distinction, la différence viendra, les gens viendront d'eux-mêmes vers toi. Jephthé a été dans Juge 8, 1, 11 plutôt, que j'ai donné, qu'on n'a pas lu. Vous lirez, c'est l'histoire de Jephthé. Jephthé est né dans une famille, mais il n'est pas né dans le lit. Il n'est pas issu de la femme légitime. Et vous savez, dans plusieurs cultures, même la mienne, souvent les enfants issus de l'autre lit ne sont pas considérés. Ils sont toujours objets d'attaque et parfois de rejet, de méconnaissance. Parce que le lien de rivalité entre mères se traduit parfois par les enfants et pourtant ils sont innocents, ils ne connaissent rien de cette affaire. Leur sort a été irrémédiable. Ils sont là. Mais comment les choses ont commencé, ils ne connaissent pas. Mais parfois ils sont objets d'attaque. Jephthé a été abandonné, il a été rejeté. Mais quand il a été rejeté, là où il est parti, il n'a pas croisé les bras. Je dis à quelqu'un, la souffrance ou encore le chemin que tu es en train d'endurer aujourd'hui n'est pas la fin. Que le Seigneur te soutienne. S'il y a la possibilité de faire quelque chose, fais-le. Le Seigneur peut te tirer de rien pour t'amener dans la grandeur. Mais le chemin à parcourir, il y a un prix à payer. Alléluia. Alors, il y a 3 hommes dans la Bible que Dieu a fait passer dans le brisement, mais qu'il a glorifié. Dans Genèse chapitre 37e, le 28e, du 26e au 28e verset, vous pourrez reconnaître de qui il s'agit. Il s'agit de Joseph. D'abord, il a perdu sa mère jeune. Il a été élevé par la servante de sa mère et aussi par la rivale de sa mère qui se trouve être sa tante. Et vous savez que dans cette affaire d'amour, il n'y a pas de famille. Il n'y a pas de cadeau à donner même si on est issu de la même famille. C'est le fils de ma rivale.
Très jeune, il avait perdu sa femme et sa mère. Il a vécu, et vous savez que c'est lui qui faisait connaître à son père les mauvais propos des autres fils à son père. Et puis encore, le Seigneur l'utilisait par des révélations. Et ces révélations, c'est ça qui a valu son chemin de brisement. Vendu, jeté dans les torrents, il se retrouve dans la maison de Potiphar, où faussement il a été accusé, jeté dans la prison. On ne lui a pas rendu justice par ceux qui l'avaient aussi aidé. Mais voilà, il va se retrouver un jour, le Seigneur l'a glorifié. Il devient Premier ministre dans le pays de la captivité. C'est possible que là aussi où tu es. C'est possible que ces malheurs ici se transforment tôt ou tard en joie ou en bonheur. Moïse, c'était la même chose. Né sous la loi pharaonique, où aucune hébraïque ne pouvait avoir un bébé mâle, parce que tout bébé mâle devrait mourir. Mais la grâce de Dieu lui a valu la vie. Et cette grâce a fait même qu'il soit élevé par Pharaon comme un prince. Dans Deutéronome 34, 7, vous le lirez à la maison, la vie de Moïse a été de 120 ans. Mais cette vie est subdivisée en trois parties. 40 ans chez Pharaon, 40 ans chez Jéthro et 40 ans de ministère comme berger et comme libérateur pour amener les enfants de Dieu vers la terre promise. Peu importe les humiliations, mais Moïse, aucun homme sur la terre à qui Dieu a parlé comme à Moïse, l'ami de Dieu, un homme puissant, un homme fort, un prophète de surcroît qui a eu un ministère comblé grâce à la glorification de Dieu. Enfin, c'est Jésus-Christ, le Seigneur de Seigneurs. Ésaïe chapitre 53 et 5, la Bible dit qu'il eut cru à ce qui nous avait été annoncé. Il était venu comme une faible plante. Il n'avait pas d'attrait, personne ne pouvait le retirer. Mais c'est à cause de nous, c'est lui qui a transporté nos péchés. Blessé comme un homme de douleur abandonné, mais le sacrifice qui nous a apporté la paix est tombé sur lui et par ses meurtrissures, nous avons eu la guérison. Ça, c'est le brisement, lui qui était Dieu. Mais il a été maltraité par les créatures. Il a été même dévêtu. Mais le couronnement, c'est dans Philippiens chapitre 2, versets 5 à 10. La Bible dit, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom au-dessus de tout nom. Et lorsqu'on cite ces noms, dans le ciel, sur la terre et sous la terre, tout genou fléchit et toute langue reconnaît que Jésus-Christ est Seigneur, que Jésus-Christ est puissant pour la gloire de Dieu. 6 expressions dans la Bible pour donner le sens du brisement. Dans la parole de Dieu, c'est que le brisement nous apprend à porter notre croix quotidienne. Je viens de dire à quelqu'un que chacun de nous a une croix à porter. Même les enfants que tu as là, ça ne sert pas de les envoyer chez ton frère, ni chez ta soeur. C'est ta croix. Le Seigneur veut que ces enfants-là soient élevés par toi. C'est ta croix. C'est par ta prière, par ton sacrifice, quand tu viendras en Babola et tu présenteras tes enfants. C'est alors que quand Dieu exaucera, que tu pourras témoigner. Ces enfants, voici ce qu'ils étaient. En mathématiques, ils étaient faibles. Ils avaient tel comportement. Mais depuis, voici ce que Dieu a fait. 2, c'est être crucifié avec Christ, comme Galates 2:20 nous dit. Le brisement nous apprend qu'il y a des choses que nous devons crucifier, que nous devons abandonner. Et nous ne devons pas devenir comme des chiens qui vomissent et qui reviennent sur le vomi. Autrefois et maintenant, c'est ça même le sens du brisement. Autrefois, chacun de nous peut dire, voilà ce que j'étais. J'étais colérique quand j'avais un problème et quand moi je ne pardonnais pas, c'était fini. Mais aujourd'hui, je ne sais même pas garder quelque chose à cœur. C'est-à-dire, nous devons crucifier certaines choses, crucifier la haine, crucifier nos membres. Si nos membres sont crucifiés, nos membres ne peuvent plus jamais voler parce qu'ils ont été crucifiés avec Christ. Si la bouche a été crucifiée, il y a de turpitudes, des insolides qui ne peuvent plus jamais sortir dans nos lèvres parce qu'elles ont été crucifiées. Alléluia. Troisième expression, c'est l'expérience du grain du blé. Jean chapitre 12, verset 24. Le brisement nous amène à être des grains.
Lorsque nous sommes mis à terre, c'est-à-dire il y a un moment où nous pouvons mourir, nous pouvons disparaître, on ne peut plus parler de nous. Mais ce n'est pas la fin, parce que le grand de blé, pour qu'il donne naissance, il doit mourir. Et souvent, notre papa Abraham nous donne, et 3 jours, il dit la vie de l'homme, à 3 jours. Il y a le premier jour, le deuxième et le troisième jour. Le deuxième jour, on meurt. C'est après le troisième jour où il y a la gloire de la résurrection, comme Christ l'a eu à faire. Quatrième expression, c'est que le brisement nous amène à nous ressembler au bois vert, nous qui sommes les bois secs. Luc chapitre 23, 31. Parce que Jésus dit, s'ils ont fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec que nous sommes? Tant que Jésus-Christ est passé par le brisement, sachant que nous, ses disciples aussi, nous passerons par le brisement. Alors mon frère, ma soeur, servante et serviteur de Dieu, ne craignez pas ce qui vous arrive. La souffrance, peut-être certains propos acerbes que vous apprenez, c'est ça l'école du brisement, c'est ça l'école de la formation. Enfin, c'est que le brisement veut que nous soyons de l'argile entre les mains du potier. La pâte ne peut pas demander au potier, donne-moi cette forme, je voudrais être une cruche, je voudrais être une bouteille. Non, c'est le potier qui fait de la pâte ce qu'il veut. C'est là où l'homme de Dieu, ou le serviteur, la servante de Dieu ne peut pas avoir des ambitions, ne peut pas avoir des visées. Mais il devient l'émanation de la volonté de Dieu. Jésus a dit, la Bible dit dans Hébreu, étant venu dans le monde, il a dit, tu m'as donné, tu m'as formé d'un corps. Tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé d'un corps. Et moi j'ai dit, oh Dieu, voici je viens pour faire ta volonté. Laissons que Dieu accomplisse sa volonté à nous. Parce que maintenant là, nous voulons plus que Dieu accomplisse notre volonté, plutôt que nous fassions la volonté de Dieu. Alors quels sont les bénéfices du brisement? Le brisement nous amène sur un chemin d'humilité. Or il n'y a pas de gloire sans humilité. L'humilité précède la gloire. Humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu, et au temps convenable, il vous élèvera. Vous voulez devenir très grand, vous voulez aller très loin. Apprenons à nous humilier comme Christ. Il s'est dépouillé. Lui qui était Dieu, il n'a pas regardé son égalité parfaite, mais il s'est humilié, il a pris la condition humaine. Deuxième bénéfice, c'est que le brisement nous enlève, nous donne la perte du goût de choses de ce monde. Alléluia. Le brisement enlève en nous le goût de ce monde. Perdons le goût. Perdons la saveur. Parfois dans des églises, dans des assemblées, c'est les positionnements, comme dans des orchestres du monde. Qui est le président, qui est le premier, qui est le ceci, ainsi de suite. Non. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Que la joie de ce monde ne puisse pas nous détourner de l'essentiel. 3. Le brisement nous aide à répandre la bonne odeur du Christ, comme l'odeur du parfum de l'albâtre qu'avait répandu cette femme dont parle Marc au chapitre 14, 3 et 5. Au 2 Corinthiens chapitre 2, versets 14 et 16 dit, aux uns l'odeur de la mort et à nous l'odeur de la vie répandue par Christ. Alléluia. Tu peux demander au voisin ou à la voisine, quelle odeur exalte ta vie? Quelle odeur hume ton comportement? Quand on sait que ton passage brise toujours les foyers. Quand on sait que ta présence n'a jamais apporté la paix. Quand tu passes, les traces ou encore les indicateurs, c'est que après toi, on verra que la sœur ne pourra venir jamais à l'église. Le frère ne peut plus jamais venir parce que tu inocules de venin. Quelle odeur tu exaltes. C'est-à-dire que tu n'es pas encore passé dans l'école du maître. C'est que les brisements aussi, 4, nous apprend à faire une bonne gestion de la gloire de Dieu. Beaucoup de frères ou de sœurs, le Seigneur les a essayés d'humer la gloire, mais ils n'en ont pas su gérer. Combien ont eu des affaires prospères, mais n'ont pas su gérer. Mais quand on est un homme humble, un homme brisé plutôt, tu vivras dans l'humilité et tu feras une gestion orthodoxe où tu vivras dans la parcimonie. 6 plutôt. Le brisement nous aide
à accomplir la mission suprême. Matthieu 28, 19 à 20. Allez et faites de toutes les nations mes disciples. Je ne sais pas combien d'années vous êtes en Christ. Mais posez la question au voisin ou à la voisine. Combien d'âmes as-tu déjà amenées en Christ? Crois au Seigneur, toi et ta famille, tu seras sauvé. Mais ta famille, pourquoi elle ne peut même pas venir adorer, louer Dieu ensemble avec toi? C'est-à-dire qu'il y a un contre-témoignage. Tu dois être brisé. Enfin, le brisement nous sert à vivre la gloire extraordinaire de Dieu. Comme Romains chapitre 8, verset 28 à 30 nous dit, ce qu'il a connu de l'avance, il les a appelés, ce qu'il a appelé, il les a justifiés, ce qu'il a justifié, il les a glorifiés à devenir semblables à son Fils bien-aimé. Donc le brisement, c'est un chemin de la glorification. Ce matin, pour terminer, bien-aimé, sache que la durée, la nature de ton brisement déterminera la grandeur de la gloire que Dieu te donnera. Plus grand est ton brisement, plus grande aussi sera ta gloire. Plus grandes sont les humiliations, plus grande aussi sera l'élévation. Souvenez-vous de Joseph dont nous avons parlé. Et aussi souvenez-vous de David. Dieu est fidèle. Dieu, il est celui qui gère l'univers tout entier. L'or et l'argent lui appartiennent. Si nous glorifions le Seigneur et que le brisement nous amène à découvrir les priorités de Dieu, tout ce que nous demanderons, Dieu nous les donnera. Laisse que ce matin que le Seigneur nous aide à être des hommes et des femmes brisés. Car lorsqu'on est brisé, on sera des outils, on sera des instruments, on sera des servantes, on sera des serviteurs utiles à l'œuvre de Dieu. Et demain, nous serons des colonnes sur qui reposera la charge ou les fardeaux des autres. Seuls nous sommes incapables, mais que le Seigneur nous fasse grâce par Jésus-Christ, afin que ce cœur qu'avait Jésus-Christ, qu'il puisse aussi nous les donner, de nous supporter et d'être brisés pour sa seule gloire. Qu'il bénisse sa parole et que cette parole bénisse nous. Si elle a touché ton cœur, bien-aimé, tu peux te lever. Nous voulons prier pendant quelques instants, afin que vite nous puissions sortir, parce que nous sommes à dépassement des temps de quelques minutes. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi, tous les jours, garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi, dans ma vie, j'aime prier à remporter des victoires à gagner. Ô Seigneur, garde-moi fidèle, oh garde-moi. Tu peux lever tes mains. Tu peux dire merci au Seigneur pour cette parole ce matin. Dis-lui, Seigneur, ma prière c'est que mon corps, mon âme et mon esprit puissent être abandonnés entre tes mains. Aide-moi à être brisé. Brise ma vie comme tu veux. Fais de moi un homme humble, une femme humble. Vide dans mon cœur la joie, le goût de ce monde. Ramène-moi sur le chemin d'éternité. Apprends-moi, Seigneur, à bien compter mes jours. Je ne veux pas perdre, Seigneur, mon âme, mon salut à cause de choses de ce monde. Attire-moi vers toi. Pardonne tout ce que j'ai fait. Tout ce que j'ai fait. Tout ce qui m'éloigne de toi. Mais ce matin, que par ta grâce et par ta miséricorde, que tu attires mon esprit. Que tu attires ma vie vers toi. Que tu me sanctifies par le sang de l'alliance. Et que tu me montres le chemin d'éternité. Jésus, merci. Merci, mon roi. Que ce qui était impossible dans ma vie, dans la vie de mon frère et de ma soeur, devienne possible ce matin. J'ai pris tout par celui qui me fortifie. Que ce qui était gain hier pour moi, pour ma soeur, pour mon frère, devienne perte aujourd'hui.
Apprends-nous à perdre, Seigneur, pour te gagner toi seul. Je veux que ma vie soit comparable à la tienne. Je veux parler comme toi. Je veux marcher comme toi. Je veux prier comme toi. Attire vers moi ta gloire. Attire vers ma soeur, mon frère, ta gloire ce matin. Bénis nos vies. Bénis nos foyers. Bénis nos familles. Au nom de Jésus. Jésus, merci. Toi qui écoutes les prières, tous les hommes viendront à toi. Jamais tu donnes la pierre lorsque nous te demandons le pain. Et tout ce que nous te demandons par la prière avec foi, tu l'as compris. Qu'il en soit ainsi ce matin, pour ma soeur et pour mon frère. Attire-nous vers toi, ô Père de gloire. Paul a dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Seuls nous sommes incapables, car tout est grâce. Fais-nous grâce, Seigneur, à te ressembler. Et ramène-nous sur le chemin de l'éternité. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen, amen. Amen. Alléluia. Quelle belle parole. Amen. Le vase d'honneur. Alléluia. Que Dieu soit loué. Merci beaucoup, papa. Gloire à Dieu. Frère, tu vas te lever derrière. Gloire à Dieu. Je pense que tu es venu avec, voilà, il est venu avec une autre sœur. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse énormément. Et vous allez vous rasseoir pendant qu'on est en train de vous faire des accolades, des saints baisers. Faute de temps, je descendrai moi-même pour vous accueillir juste quand on fait la prière de bénédiction finale. Nous sommes l'église de la louange. Pendant que vous vous asseyez, il y a un protocole qui va vous remettre un dépliant. La première page sera à vous, à le garder. La deuxième et la troisième page, vous allez nous la retourner parce qu'on aura besoin de savoir qui vous êtes et on aura aussi besoin de savoir vos préoccupations et vos besoins. N'hésitez pas, nous sommes là pour vous. Vos besoins, vos requêtes, vos demandes. Dites en quelle mesure l'Église pourra vous être utile. Amen, amen. Dieu nous a chargés pour le faire gratuitement, tel que nous avons reçu gratuitement. Vous êtes à l'Église de la Louange. Nous avons un représentant légal qui se trouve en République démocratique du Congo, du nom de révérend pasteur Abraham Ngalassi, que nous on appelle affectueusement Papa Abraham, parce qu'il a beaucoup d'enfants au travers les mondes, suivant l'implantation, comment elle progresse. Donc nous sommes presque partout, en Europe, en Asie, en Afrique, on est presque partout. Amen, amen. Et peut-être très prochainement dans votre village natal, on y arrive bientôt. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse très abondamment. Et nous sommes arrivés à la fin, à tout Seigneur, tout honneur. Nous allons accueillir pour une fois de plus et pour la fin, parce que c'est sa dernière journée avec nous. Il va retourner au Congo très bientôt avec maman Angèle. Est-ce qu'ils peuvent se lever? On va les accueillir. Gloire à Dieu. On a été bénis. N'hésitez pas après les cultes de féliciter, d'embrasser papa pour le cadeau qu'il a été pour nous dans cette édition 2025, édition 2. Nous invitons papa pour la prière des offrandes et la prière finale. Peut-être qu'il aura aussi encore un autre mot à nous dire. Amen, amen. Nous nous levons. Les mots à dire, c'est que nous disons gloire à Dieu. Que la sémence qui est tombée à terre, nous avons la foi qu'elle donnera des fruits qui demeureront. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, Alléluia, Alléluia. C'est de tout cœur que nous te rendons grâce, de tout cœur nous te disons merci. Merci pour la bénédiction que tu as répandue sur tes enfants ce jour. De dimanche 21 décembre 2025. Tourne ton regard vers le tronc,
Bénis les offrandes, les dîmes, les libéralités et les contributions diverses que ton peuple a apportées. Conforme à ta parole qui dit, on ne paraîtra jamais mais vide au devant du Seigneur. Que pour nous, Seigneur, tu menaces la teigne, la sécheresse. Consolide l'œuvre de main de tes enfants et fais-nous prospérer afin que, Seigneur, ceux qui en cherchent trouvent et que ceux qui travaillent, Seigneur, mon Dieu, aillent de progrès en progrès, de promotion en promotion. Au départ, à l'arrivée de ceux qui voyageront pendant la semaine, préserve-les de tout incident, de tout accident et accomplis envers eux ta parole qui dit, l'Éternel est celui qui sera à ton départ et à ton arrivée. Nous te recommandons notre papa Abraham Galassi, Kouissine, agré sur qui tu as jeté les dévolus de cette mission évangélique dans cette église dénominative. Bénis-les, fortifie-les. Laisse que, Seigneur, que tu lui donnes encore autant d'énergie, la bonne santé, pour qu'il puisse faire ce travail sans contrainte. Et nous bénissons le corps, l'église, corps du Christ. Nous bénissons ton peuple et la semaine qui va commencer. Maintenant que chacun de nous va devoir retourner chez lui. Que le Dieu de paix, le Dieu d'amour, la grâce insondable de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, ainsi que la communion du Saint-Esprit nous accompagne. Allons tous dans sa grâce, allons tous dans sa paix, car c'est à lui seul qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles de siècles. Amen, amen, soyons bénis.